Donc parfois on peut jouer sur les différentes scènes comme ça et voir en fait quand on change un élément, on modifie quelque chose, qu'est-ce qui se passe au niveau de nos émotions. Et d'aller chercher, de jouer sur les éléments jusqu'à ce que l'on ressente en fait un changement d'émotion qui nous est plaisant. Que serait une vie guidée par l'harmonie? Que serait une vie libérée des masques qui nous empêchent d'être nous-mêmes? Bonjour à tous, je suis Gaël Salési et bienvenue sur le podcast Harmoniser sa vie. J'ai entamé depuis quelques années une quête de l'harmonie et à travers ce podcast, je souhaite partager avec vous les différentes idées qui m'aident au quotidien à ramener plus d'harmonie dans ma vie. Nous allons donc ensemble découvrir le monde du développement personnel harmonisé à la spiritualité. Je vous donnerai chaque fois des clés, des outils nécessaires pour se développer personnellement, mais à chaque fois avec une sagesse spirituelle. On est jeudi et comme chaque jeudi, on parle d'incarner ses valeurs. Aujourd'hui, je fais suite à l'interview d'Alicia Tandria sur la notion d'homéostasie. Et je vais vous partager du coup 3 tips, 3 clés, 3 conseils pour justement incarner cette homéostasie. Je vais surtout cette semaine me baser sur les idées que m'a inspiré Alicia et vous donner 3 outils concrets pour casser un peu la notion d'auto-sabotage. Si vous avez écouté l'interview, vous avez pu vous rendre compte que Alicia, elle a eu cette phase justement où à un moment elle a dû se dire ok, j'arrête d'être dans cette phase où je sens que je me suis en train de m'éteindre à petit feu et qu'il est temps de pouvoir créer du renouveau, cesser justement ce que je suis en train de faire et passer à quelque chose de totalement différent. Et en fait, ça demande en gros d'avoir un mental d'acier pour faire ce genre de changement dans sa vie. Il faut vraiment qu'on ait une vision claire, qu'on ait vraiment une force, qu'on ait une capacité à se dire « Ok, je vais changer et je sais que le temps de réaliser ce changement-là, il va forcément avoir des résidus des anciennes habitudes, de l'ancienne vie que l'on a. Et forcément, on va avoir des pensées, des habitudes, des comportements qui vont parfois venir saboter justement le renouveau qu'on est en train de mettre. Et du coup, les 3 tips que je vais vous partager vont permettre justement de développer un mental, de développer de nouvelles habitudes et de passer justement ce cap de même si j'ai l'impression qu'il y a des choses en moi qui me disent je ne devrais pas faire ce changement, je vais y aller quand même, je vais persévérer et je vais créer justement ce changement. Le premier de ces tips, c'est donc d'utiliser la visualisation pour casser les schémas d'auto-sabotage. Avec Alicia, dans l'interview, à un moment, on a parlé tous les deux de cette notion de s'imaginer une scène et de modifier, on va dire, les éléments de cette scène pour modifier justement la vision que l'on en a. Pour ça, je parlais justement de l'idée des films américains dans lesquels ils vont vous faire regarder un petit enfant qui brosse ses dents et mettre une musique, une couleur, un effet spécial dans cette image où vous allez vous dire « Oh, mais c'est trop mignon !» Et il pourrait faire exactement la même chose avec la même image et vous pourriez vous dire « Oh, mais c'est dégoûtant !» Alors que ça serait exactement la même scène. C'est juste le contexte qu'ils ont mis. Comment ils ont coloré, si je peux dire, cette image. Et la force que l'on a avec notre imagination, c'est qu'on peut faire exactement la même chose. Je vous donne un exemple. Vous avez décidé de vous lancer dans la cuisine diététique. Vous allez vous dire « Ok, à partir de maintenant, je vais cuisiner que des bons plats, je vais faire que des bonnes choses, je vais vraiment manger healthy. » Et là, vous partez faire vos courses et forcément, vous passez devant les rayons où il y a toutes ces choses en fait qui ont l'air appétissantes mais que vous savez ne sont pas du tout bonnes pour vous.
Et là, vous dites, ouais, mais bon, c'est pas grave, allez, un petit comme ça fera pas de mal et tout. Et vous êtes déjà en train de vous imaginer, en quelque sorte, manger cette chose, par exemple. Vous pouvez créer, en fait, un schéma, une image dans votre tête qui va, par exemple, vous dégoûter de ce genre de nourriture. Par exemple, vous pouvez prendre un moment, vous dire, ok, je sais pas, par exemple, voilà, on va prendre une bouteille de coca, par exemple, vous voulez boire du coca et vous allez vous dire, ben là, je vais me créer une scène dans ma tête où justement je vais être dégoûté du coca. Quelle serait la scène qui pourrait me dégoûter du coca? Et par exemple, ça pourrait être, mais vous dire, ok, vous allez boire mais des litres et des litres et des litres de coca. Vous allez voir, vous allez vous en renverser partout sur vous. Vous allez sentir l'odeur du coca, mais vraiment, vous allez comme si vous allez transpirer du coca. Vous allez sentir le coca. Vous allez avoir une musique vraiment, mais effrayante que vous allez mettre avec. Vous allez créer en fait une image en fait qui est en noir et blanc, par exemple, déjà avec une musique vraiment, mais de dépression et de choses comme ça. Vous allez mettre des odeurs, par exemple, vous allez vous-même, quand vous visualisez la scène, vous allez sentir des odeurs qui sont déplaisantes, vraiment quelque chose qui va vous dégoûter. Et le simple fait de regarder ça et de visualiser cette chose-là régulièrement, en fait, et ainsi vous allez planter à l'intérieur de vous une espèce de graine qui va dire le coca, c'est dégoûtant. Et ça va être renforcé justement par ce film. Parce que ce qui va se passer, c'est qu'avec ce film, vous allez justement créer en fait une espèce d'émotion. Il y a une émotion qui va être liée avec, et c'est cette émotion qui est la clé en fait. On peut très bien l'utiliser pour créer une émotion de dégoût. Donc par exemple, comme je vous l'ai donné, vous allez pouvoir créer aussi une émotion positive avec forcément certains éléments. Quelque chose qui peut paraître négatif, vous pouvez très bien le transformer en positif. Je vous donne un exemple d'un ami qui me racontait une fois qu'il a fait cet exercice avec une personne qui stressait pour un entretien d'embauche, en fait. Elle se disait: «Ouais, mais tu sais, moi, quand je me mets devant la personne là, je stresse, je me dis que cette personne-là, elle me fait peur et tout». Et donc il lui a posé la question, il fait: «Imagine que cette personne-là, elle ait une voix qui te fasse rire, en fait. Quelle serait cela, en fait?» Et là, il a dit: «Bah, je sais pas, imaginons que là, le recruteur, par exemple, il a la voix d'Homer Simpson». Et le gars, il a juste fermé les yeux, il a imaginé la chose, il a explosé de rire parce qu'il s'est dit: «Mais ça serait trop marrant de me retrouver face à, une personne que je vais qui va faire un entretien d'embauche et qui a la voix d'Homer Simpson». Et il lui a dit: «OK, là maintenant, vas-y, imagine ça, là, tu es en train de rire et tout. Qu'est-ce que tu ressens là? Là, par rapport à cette émotion de stress que tu avais là, est-ce qu'elle est toujours présente?» Et le gars lui dit: «Mais non, en fait, là, juste mais non, pas du tout. Là, au contraire, moi, je me sens détendu, je me sens bien». Il fait: «Ben, regarde ça, cette émotion-là, tu vois que c'est tout à fait possible pour toi d'aller à un entretien avec cette émotion-là et non pas le sentiment de stress». Et donc on peut s'amuser en fait avec notre imagination. On peut utiliser notre imagination pour créer justement des moments qui vont nous déstresser, nous enlever justement les émotions désagréables. Donc la technique, la méthodologie, en fait, c'est juste d'avoir une scène dans sa tête qu'on visualise et qu'on modifie, en fait, les éléments de cette scène. On peut modifier le son, on peut modifier la couleur, on peut modifier l'opacité d'un élément sur la scène. Par exemple, est-ce qu'il est flou, est-ce qu'il est net? Est-ce qu'on peut modifier la taille des éléments, par exemple? Le simple fait parfois de diminuer la taille d'une personne, on a l'impression qu'elle est moins importante. La perspective aussi, si on éloigne une personne de nous aussi, on a l'impression que cette personne devient de moins en moins importante aussi, en fait. Donc parfois on peut jouer sur les différentes scènes comme ça et voir en fait quand on change un élément, on modifie quelque chose, qu'est-ce qui se passe au niveau de nos émotions. Et d'aller chercher, de jouer sur les éléments jusqu'à ce que l'on ressente en fait un changement d'émotion qui nous est plaisant. Et lorsqu'on arrive à cela, eh bien, il suffit tout simplement de visualiser cette scène à nouveau avec ces éléments comme ça. Et ça va de plus en plus ancrer en nous la bonne situation. Donc, voilà la première chose que je voulais vous amener, c'est déjà de casser les éléments d'autosabotage, tous les films qu'on se fait dans sa tête, vous voyez. J'imagine que je vais vivre ça, c'est quelque chose d'une situation stressante, paf, on imagine la situation, on modifie les éléments qu'il y a, et donc on modifie l'émotion que l'on ressent par rapport à cette situation. Voilà la première clé que je voulais partager avec vous.
Petite pause dans le cours de notre épisode pour t'informer que chaque semaine, je mets gratuitement à la disposition des abonnés de ma newsletter un résumé écrit avec les points clés du dernier épisode. Si tu n'es pas encore inscrit, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description et tu recevras immédiatement dans ta boîte email le PDF de l'épisode du jour. Ainsi, tu pourras à tête reposée les relire pour mieux te les approprier. Allez, reprenons sans plus tarder le cours de notre épisode. La deuxième clé, c'est de se créer un mantra. Donc pareil, pour éviter l'auto-sabotage, on peut avoir des mantras. Alicia nous partageait le sien qui était, par exemple, contre le perfectionnisme, « Je suis parfaitement imparfaite ». Et donc, cette phrase-là, pour elle, en fait, avait les mots qui lui permettaient de se dire « C'est bon, te prends pas la tête sur le perfectionnisme, c'est bon, souffle ». Le simple fait qu'elle se dise « Je suis parfaitement imparfaite ». Et en fait, nous avons tous une phrase qui peut résonner et qui peut vraiment nous donner quelque chose, qui peut vraiment créer en fait une force intérieure. Je vous donne un exemple tout simple. Quand j'étais à la fac, j'avais un ami en fait avec qui j'allais à la salle de muscu et lui, il avait regardé en fait un bodybuilder et ce bodybuilder en fait à chaque fois qu'il allait commencer à lever du poids, s'entraîner, il avait cette phrase de lightweight, donc poids léger. Et il répétait ça avec une voix, mais vraiment, le mec, c'est une baraque et il est presque féroce. Et il disait lightweight, lightweight, comme ça on l'entendait avec sa grosse voix dire. Et il s'était approprié en fait cette phrase-là. Chaque fois qu'il allait à la muscu, dès qu'il devait faire il arrivait au point de rupture, si je peux dire, où c'était le dernier mouvement qu'il devait faire et donc il allait arriver à sa limite. Pour faire un de plus, il se disait cette petite phrase lightweight. Et pareil, ça lui redonnait un petit peu de force et il allait au-delà de sa capacité à chaque entraînement en quelque sorte. Ça peut paraître tout bête, mais on a tous en fait ces phrases-là. Nous avons tous une petite phrase qu'on se dit régulièrement pour se donner de la force, pour se motiver, pour retrouver confiance en soi. Est-ce que vous en êtes conscient de cela en fait? Est-ce que vous le faites inconsciemment et pourquoi pas l'utiliser de manière beaucoup plus consciente maintenant? De vous dire, ben oui, moi j'ai l'habitude de me dire cette phrase-là. Par exemple, il y a ces expressions à la mode qui utilisent par exemple YOLO, you only live once, pardon. On ne vit qu'une seule fois. Quand certaines personnes vont se dire, ok, allez, vas-y, allons faire un truc ce soir, lâche-toi et fais-toi plaisir, par exemple. Et rien, vont se dire, oh, allez, YOLO. Et c'est bon, on y va, quoi, je me prends pas la tête. Ça peut être aussi pareil, un petit mantra qui permet à une personne qui a tendance à ne pas oser faire des choses, ne pas se lancer, de se dire YOLO, j'y vais. Il y a parfois cette notion aussi de se dire ok, je suis motivé en ce moment, j'ai besoin de travailler, le work hard, play hard. On va travailler dur et après on va défouler aussi et on va vraiment s'amuser derrière. Quel est votre mantra? Quelle est la phrase, l'expression qui peut être en quelque sorte l'illustration de ce que vous voulez vivre? Créez-vous un mantra en fait. Il en existe des milliers. La chose, c'est surtout l'émotion que cela vous donne. Quand vous vous dites cette phrase, comme Alicia se disait « je suis parfaitement imparfaite », qu'est-ce que ça crée? Quelle est l'émotion qui est créée derrière? Et de vraiment aller chercher ces mots qui résonnent et que vous allez utiliser, vous dire à partir de maintenant, ça va devenir mon mantra. Je décide qu'à partir de maintenant, ma vie, elle va être guidée par cette phrase en quelque sorte. Et je lui donne la pleine puissance en quelque sorte. Je m'autorise qu'à chaque fois que j'entends cette phrase-là, paf, il y a une certaine émotion qui vient. Vous allez en gros créer une forme de ce qu'on appelle un ancrage avec cette phrase. Cette phrase va devenir un peu comme une formule magique qui va générer chez vous une certaine motivation, une certaine émotion qui va vous donner de la force. Cherchez cette phrase, trouvez-la, et vous verrez à quel point ça peut être puissant dans les moments de doute, les moments où on a tendance à vouloir abandonner, à ne plus croire en soi. Se répéter cette phrase-là peut redonner justement le petit élan qui va permettre d'aller de l'avant. Le dernier tips que je souhaite partager, c'est de nourrir son mental d'éléments qui favorisent l'atteinte de son objectif.
Quand Alicia nous a parlé de sa volonté d'accoucher de manière naturelle et sans assistance médicale, elle nous a expliqué que ça a été tout un processus pour y arriver. C'est que elle a beaucoup fait de visualisation, elle s'est imaginée beaucoup en fait en train de vivre ce moment-là, donc elle utilisait justement la première clé que je vous ai donnée, vraiment la visualisation, de visualiser la scène et de se mettre vraiment de voir cette scène de la plus belle des manières possibles, de manière à ce que ça crée une émotion positive. Elle a utilisé cette méthode, mais elle a aussi utilisé le fait de regarder des femmes qui, elles, ont eu ce type d'accouchement. Il y a des vidéos disponibles sur YouTube, et elle visionnait régulièrement cela, en fait, de manière à s'inspirer, en fait. Elle nourrissait son mental d'éléments, en fait. Elle donnait à son mental tous les ingrédients nécessaires à ce qu'elle puisse se dire « ça va bien se passer, ça sera la plus belle expérience de ma vie ». Et c'est là la force que l'on a aussi d'aller chercher des ressources. Aujourd'hui, le fait qu'avec Internet, on peut trouver beaucoup de ressources et qu'on peut sélectionner soi-même ces ressources, on va donc pouvoir filtrer les informations qui nous viennent. Beaucoup de personnes vous disent qu'elles ne regardent plus par exemple les informations télévisées. Pourquoi? Parce que ce ne sont que des sources de négativité, de peur. Et que donc forcément elles ne veulent pas nourrir leur mental de peur et de négativité. Donc elles ne regardent pas les informations. Mais au contraire, l'idée c'est pas simplement d'enlever les choses négatives, c'est d'aller chercher des choses positives. Vous écoutez ce podcast, il y a de fortes chances parce que vous avez une volonté de nourrir avec des idées positives votre mental. Vous allez vous dire, ok, je recherche un peu plus d'harmonie dans ma vie. Gaël, il a créé un podcast qui permet de donner des informations pour avoir plus d'harmonie dans sa vie. Je vais donc écouter son podcast. Ça va donner des éléments à mon mental pour pouvoir justement créer cela. Vous allez regarder des vidéos, vous allez regarder des reportages, vous allez lire des livres, vous allez fréquenter des personnes qui, elles aussi, ont cette vision, vont nourrir votre mental. Discuter avec des personnes qui ont des objectifs similaires. Ça peut être, par exemple, en rejoignant un groupe Facebook, en lisant des forums. Il y a aujourd'hui énormément de possibilités de nourrir son mental. Lorsque vous posez un objectif, demandez-vous comment est-ce que vous allez avoir des indices, des éléments qui vont vous permettre de croire de plus en plus à la possibilité de réussir cet objectif. Il y a pléthore de choses. Aujourd'hui, en plus, grâce à YouTube et aux YouTubeurs, si je peux dire, il y a de nombreuses personnes qui aujourd'hui vont vous vanter leur réussite. Quelqu'un qui a déjà fait ce que vous souhaitez faire, forcément ça va vous motiver. Si vous avez trouvé un YouTuber qui vous parle énormément de cela, regardez ces vidéos. Je vous donne l'exemple tout simple où moi le coaching m'intéresse énormément. Il y a plusieurs coachs en fait que j'ai déjà regardé leurs vidéos, mais analysé leurs vidéos même. J'ai déjà regardé, ok, comment il fait, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne. J'ai déjà eu mais des heures et des heures et des heures de vidéos de coaching. J'en ai déjà regardé énormément pour pouvoir m'inspirer, pour pouvoir me dire, ok, qu'est-ce que je peux améliorer chez moi? Qu'est-ce que ça peut créer en fait? Quelle est la posture que moi j'aimerais avoir? Quelle est la vie que j'aimerais vraiment créer en fait? Eh bien, on a la possibilité tout simplement d'aller chercher cela. Nourrissez votre mental d'éléments qui favorisent l'atteinte de votre objectif et non pas tout ce qui peut venir saboter. Si vous allez commencer à vous lancer un objectif, mais vous allez rencontrer toutes les personnes qui ont échoué pour cela, forcément, qu'est-ce qui va se passer? Ces personnes vont vous démotiver, vont dire « Ah, mais de toute manière, c'est pas possible de faire cela ». Par contre, si vous allez chercher toutes les personnes qui, elles, ont réussi à atteindre cet objectif, elles vont toutes vous dire « Mais vas-y, clairement, moi, ça a été tellement une belle expérience pour moi de le faire. Tiens, je t'invite, voilà, je te donne un petit conseil pour le faire et tout, tu verras, je suis sûr que tu as tous les éléments. » Ces personnes-là vont vous motiver. Vous écoutez des vidéos, ça va motiver. Et baignez, en fait, en quelque sorte, dans un environnement qui vous donne les indices pour que vous arriviez à votre objectif. Donc voilà ce que je souhaitais partager aujourd'hui pour vous dans ces tips pour incarner l'homéostasie, et je dirais plutôt pour ces tips pour s'empêcher
de s'auto-saboter, les éléments qui peuvent nous aider à atteindre ces objectifs et à garder une vision claire, une envie, une motivation. Ces 3 conseils ont été le premier d'utiliser la visualisation pour casser les schémas d'auto-sabotage, de se créer un mantra pour garder une motivation et une force et une confiance en soi. Et le 4e, c'est de nourrir son mental avec des éléments qui favorisent l'atteinte de son objectif. Comme à mon habitude, s'il y a une seule chose que j'ai partagée qui a vraiment résonné avec vous et qui fait que vous vous dites « Ouais, c'est ce que j'avais besoin d'entendre », concentrez-vous uniquement sur cette chose. Tout le reste, vous pouvez l'oublier. Laissez cette chose infuser à l'intérieur de vous et dites-vous et demandez-vous plutôt quelle action je peux mettre en place maintenant à partir de cela. En ayant eu cette prise de conscience, je décide de mettre en place telle action. Concrétisez toutes vos prises de conscience par des actions et vous verrez à quel point les changements peuvent être rapides et grandioses dans votre vie. Je vous donne quant à moi rendez-vous dès lundi pour un nouvel épisode du podcast. Je continuerai un peu dans cette lignée de l'épisode de cette semaine où je vous parlais de comment cesser de dramatiser. On va aller un peu dans cet élan aussi de toujours aussi comment est-ce que l'on fait pour avancer dans les moments difficiles. Quand on a l'impression que tout va mal, que ce que j'appelle un peu comme si le sort s'acharne contre nous, comment est-ce que l'on fait pour continuer à aller de l'avant? C'est ce dont nous allons parler dès lundi. D'ici là, je vous souhaite plein de moments de paix, de joie et d'harmonie. Et surtout, n'allez jamais à l'encontre de ce que vous dit votre cœur. Bye bye. Les mêmes gros moments, la cadeau, la vie, de l'eau pour nous boire, bardou avec la nuit.